性格はロジャーと似つかねえがな。敵だったんだろう。大事な話ってえから何かと思えば小せえこと考えやがって。Hey, bonjour à tous, ici le Salonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Shanks, sur son futur et sa puissance. Je vous ai encore trouvé quelque chose de fou, de vraiment totalement fou sur Shanks et sur la suite de l'œuvre. On est clairement dans le top du top de ce qu'on peut trouver et je pèse mes mots. Je suis sûr et certain que ça aura son effet. Comme d'habitude, on n'oublie pas le pouce bleu pour le soutien et si on veut rejoindre Loro Jackson, on s'abonne à la chaîne. C'est parti. L'équipage de Barbe Noire se fera battre par l'équipage de Shanks ou l'équipage de Luffy. Les deux cas sont très envisageables. Pour moi, il y a beaucoup plus de chances pour que l'équipage de Shanks élimine l'équipage de Teach. En fait, l'équipage de Shanks a été beaucoup trop teasé pendant des années et des années. Le capitaine, le second, tout a été énormément teasé. On l'a déjà vu ensemble, c'est limite impensable que l'équipage de Shanks perde contre l'équipage de Barbe Noire par rapport à ça. Il y a toute une logique à respecter. Une logique de l'œuvre et une logique de mangaka. Celle de Monsieur Eiichiro Oda. Il est impensable et impossible que Shanks meure après son premier gros combat. Barbe Blanche a perdu la vie sur Marineford, mais la configuration est totalement différente. Dès le départ, il était montré comme étant vieux, malade et affaibli. L'auteur a clairement dit que son état s'était aggravé quand il avait déchiré ses tuyaux de soins. Newgate a directement été montré comme étant affaibli, vraiment beaucoup affaibli par rapport à son prime en puissance. C'est donc complètement différent de Shanks qui est à son prime. À la base, Shanks n'est qu'un épéiste. Il ne maîtrise pas pleinement la puissance du Haki des Rois. Une fois qu'il a maîtrisé son épée, c'est surtout devenu un complément. Beaucoup ne comprennent pas ça, mais c'est très simple. On va le prouver très facilement. À l'époque des Rocks, Kaido n'avait pas mangé de fruits. Il ne combattait donc qu'avec son kanabo. Une fois qu'il a mangé son fruit et qu'il a maîtrisé son fruit, il a obtenu une bien meilleure puissance. Remplacer simplement le kanabo par une épée et le fruit par l'éveil du Haki des Rois. Shanks est devenu bien plus puissant avec un énorme nouveau pouvoir. En plus du kanabo et du fruit, Kaido a un excellent Haki. De plus, il maîtrise ce qu'on appelle le pouvoir de l'élite, le Haki des Rois offensif. La grosse différence entre lui et Shanks, c'est justement le Haki des Rois. Il a beau avoir un fruit et un Haki des Rois offensif, ça ne change rien au fait que Shanks a un bien meilleur Haki des Rois. Shanks est à son prime en termes de niveau de puissance. Il a été teasé pendant 20 ans. Plus de 20 ans. Le Haki et le Haki des Rois, c'est la clé de la puissance dans l'œuvre. Sur Marineford, Barbe Blanche n'en avait pas beaucoup. C'est regrettable, mais c'est un fait. Newgate est en manque de Haki sur Marineford. Il n'a pas réussi à avoir Aokiji, il n'a pas réussi à esquiver le coup de Squardo. Marco a clairement dit que Crocodile avait raison par rapport à Newgate. Ce n'est pas normal qu'il ne puisse pas esquiver le coup de Squardo. Ce n'est pas normal. Akainu a clairement dit que Newgate n'a pas pu résister au ravage de l'âge. D'ailleurs, par rapport à l'âge, Newgate a dit que Garp n'était qu'un vieil homme. Dans un SBS, Monsieur Eiichiro Oda parle de l'âge des personnages. Il dit qu'avec le temps, les personnages restent toujours aussi vigoureux. En fait, l'auteur dit ça juste pour une raison. Parce qu'il n'aime pas que l'on parle mal des personnes âgées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. L'auteur fait donc surtout de l'exagération volontaire. Il ne parle pas nécessairement de puissance globale. Que ce soit Don Shinjao, Rayleigh, Garp ou encore Newgate, l'œuvre dit clairement que le temps affecte le niveau. D'ailleurs, en parlant de ça, beaucoup me demandent si la maladie de Roger affectait son niveau ou pas. La réponse est bien sûr oui, oui et oui. L'auteur a dit que l'état de Newgate avait empiré quand il avait enlevé ses tuyaux de soins. Roger a clairement dit qu'il ne lui restait que quelques temps à vivre. Que quelques temps. Par rapport à quoi? Par rapport à sa maladie. La définition de la maladie, c'est une altération de l'organisme. Une altération, c'est un changement en mal par rapport à l'état normal. Donc, rien que de par la définition de la maladie, son niveau était affecté. Une maladie, ça trouble, ça épuise. Donc oui, évidemment que la maladie affectait son niveau. Oui. De plus, la maladie de Roger était incurable. Elle était incurable et l'entraînait inévitablement dans la mort. Ce qui a baissé le niveau de Newgate à Marineford, c'est surtout sa maladie. Surtout sa maladie. En effet, il n'avait que 4 ans de plus que Big Mom et carrément 6 de moins que Rayleigh. Donc oui, l'âge affecte le niveau, mais Newgate a beaucoup perdu en puissance, surtout par rapport à sa maladie. La maladie de Goldie Roger affectait beaucoup son niveau, c'est une certitude. Et pourtant, il faisait jeu égal avec Barbe Blanche. Vous en ferez vos conclusions.
On connaît Shanks depuis le premier chapitre. C'est lui qui a mis un terme à Marineford. Il a littéralement mis une pression à toute la marine, alors qu'il avait également les Shichibukai. Ce mec a littéralement stoppé le roi des bêtes. Le roi des bêtes a clairement dit que le seul être encore vivant à pouvoir lui faire face n'est autre que Shanks. Les faits sont les faits. Shanks, l'héritier du roi des pirates, est actuellement le GOAT actuel des mers. J'imagine donc très difficilement Barbe Noire le battre. D'ailleurs c'est pareil pour son équipage. Ben Beckman a carrément mis un stop à Kizaru. Il a menacé un homme lumière. Luke Kiryu n'en avait carrément rien à foutre. Il mangeait de la viande tranquillement. Il a juste réagi quand Kuzan attaquait le sous-marin. Le bateau de Shanks était bloqué, mais il n'en avait rien à foutre. Je le redis parce que c'est important. Shanks a mis une pression à toute la marine et les Shichibukai. Si quelqu'un veut se battre, on est là. Ce sont ses mots, pas les miens. Quand je pense que beaucoup croient encore qu'un amiral est égal à un empereur, donc Shanks, honnêtement, je trouve ça sidérant. Shanks a menacé Akainu, Garp, Sengoku, Kizaru et Aokiji, donc pour beaucoup l'équivalent de 5 empereurs. Ça n'a strictement aucun sens. Kaido a combattu Big Mom, pourtant il ne la place même pas dans son top 5 puissance. S'il n'y a aucun amiral, ce n'est pas pour rien. L'excuse du Kaido n'a jamais combattu un amiral n'est pas valable. Il a déjà combattu Big Mom et elle n'est pas là. Kaido s'est frotté beaucoup de fois à la marine. Il y avait forcément un amiral, au moins un, si ce n'est plus. Dire le contraire ne serait que pure mauvaise foi. Honnêtement, soyons honnêtes. Sauf si certains considèrent que la marine n'enverrait qu'un vice-amiral contre Kaido. Bon, honnêtement, le roi des bêtes connaît parfaitement le monde et parfaitement la puissance du monde. Il était dans l'équipage de Roxy Xebec. Il a affronté la marine à maintes et maintes reprises. Il était là à God Valley. Nous, on ne sait même pas concrètement ce qu'il s'est passé sur God Valley. Lui, il y était. Lui, il était là-bas. Bon, honnêtement. Pourtant, il montre clairement que le seul être encore vivant à pouvoir vraiment lui faire face n'est autre que Shanks. Voilà. Comment peut-on mettre les amiraux au niveau de ce monstre? Ce monstre qui peut menacer tout le monde, tranquillement, sur Marineford. 3 amiraux et un amiral en chef. Il n'est pas trop tard pour rejoindre le côté de la vérité. Un Yonko est supérieur à un amiral, et Shanks est actuellement le GOAT des mers. Ce qui avantage Barbe Noire, c'est le fait qu'il ait mangé 2 excellents fruits. Le fruit des tremblements et le fruit des ténèbres. Manque de chance pour lui, Shanks n'a pas mangé de fruits. Donc en fait, la faculté qu'il a à annuler les pouvoirs, ça ne va pas lui servir à grand chose. De plus, je suis sûr que Teach est le Haki des rois. Il a donc les 3 formes du Haki. Le problème, c'est que Shanks maîtrise parfaitement les éveils des 3 formes du Haki. Donc en fait, les Haki de Teach ne pourront pas être comparés aux Haki de Shanks. Rappelez-vous de la réaction d'Akainu face à Shanks. Akainu n'a pas hésité à combattre Barbe Blanche. Il était déterminé à éliminer tous les pirates. Il s'est retrouvé face à Shanks et il a eu peur. Directement. En fait, Akainu sait pertinemment que Shanks est en pleine forme. Il sait également qu'au niveau du Haki, c'est vraiment d'un autre niveau. Shanks perfectionne ses éveils depuis des années. Il a atteint le niveau d'empereur avec ses éveils. Garp a dit que parmi tous les pirates au monde, il n'y avait que Kaido, Big Mom et Shanks du même niveau que Newgate. S'il a dit ça, ce n'est clairement pas pour rien. Shanks combat avec une épée tout comme Kaido avec un kanabo. Tout comme Big Mom avec une épée. Tout comme Roger avec une épée. Tout comme Xebec avec une épée. Tout comme Newgate avec un Bishento. Shanks est le niveau d'empereur grâce à son Haki, le pouvoir de l'élite. Big Mom, Newgate et Kaido avaient un fruit d'un type différent. Shanks a quant à lui un Haki suréveillé. L'auteur avait tout prévu depuis le début. Le dernier pouvoir à être révélé sera le pouvoir le plus puissant. Grand Line, Banaroto no Ketto. Kono 2人の海賊の争いは Donc en termes de Haki, Barbe Noire se fait littéralement écraser. Le Haki des rois est un pouvoir qui surpasse les fruits, donc Shanks part sur un avantage. Comme dit plus tôt, Kaido a clairement dit que le Haki des rois offensif était le pouvoir de l'élite. Un fruit démoniaque, ce n'est pas ça. Pourquoi? Eh bien parce que n'importe qui peut manger un fruit. Éveiller un fruit, c'est déjà quelque chose de différent. Par contre, le Haki des rois offensif et le Haki des rois éveillé, c'est autre chose. Teach a certes le pouvoir de Barbe Blanche, mais il a beaucoup moins de force brute que lui. Il a certes le pouvoir des ténèbres, mais Shanks n'a pas mangé de fruits. Donc en fait, techniquement, c'est très compliqué pour lui d'avoir Shanks. Shanks, c'est vraiment le pire adversaire possible pour lui. Maintenant que tout est clair par rapport à Shanks, je vais vous balancer une énorme révélation. J'ai enfin trouvé avec précision ce que Shanks utilise pour être au sommet en termes de puissance. Ça va vous surprendre. Ça va peut-être vous interroger et peut-être que vous allez dire que c'est abusé. Comme d'habitude, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement et vous verrez. Shanks utilise une puissance qui est appelée la puissance divine. Avant toute chose, mettons-nous d'accord. Que personne ne dise que ça n'a aucun sens. La technique finale de Doflamingo se nomme Godfried, fil de Dieu. La seule technique nommée de Goldie Roger se nomme Kamusari, trépas divin. Le fait d'avoir des techniques en lien avec les cieux, c'est pour montrer le degré de puissance ou autre. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, écoutez-moi bien.
la puissance divine a déjà été officiellement nommée dans l'œuvre. Je vais vous faire une gigantesque révélation. L'auteur a annoncé la puissance finale du Haki des Rois dans l'arc de Dressrosa. Si vous ne le saviez pas, c'est normal. Il s'agit d'un magnifique foreshadowing que j'ai découvert. Chapitre 796. Le roi Riku dit ceci au roi Elisabelo II. Si seulement je devenais un roi doté de la puissance divine et apte à empêcher les catastrophes naturelles, je serais seulement capable de les rendre heureux. Première révélation. La puissance divine existe bel et bien dans l'œuvre. Je sais que quand j'en ai parlé, beaucoup se sont dit que c'est n'importe quoi, mais je vous pardonne. On est sur l'Euro Jackson, y a pas de souci. Il faut connaître et comprendre le contexte. Le roi Riku dit au roi Elisabelo II qu'avec la puissance divine, il pourrait tout le temps sauver ses habitants qui ont eu du mal à survivre. Mais alors de quelle puissance divine parle-t-il? Eh bien il parle de la puissance finale du Haki des Rois. Chapitre 707. Une puissance nous est présentée comme une puissance des plus incroyables. À qui appartient-elle? Eh bien comme par hasard elle appartient au roi Elisabelo II. Ce même roi qui s'est un peu vexé quand le roi Riku lui a dit qu'avec la puissance divine, il pourrait sauver tout le monde. Dans ce même chapitre 707, le King Punch du roi Elisabelo II est présenté comme étant carrément capable de vaincre l'un des 4 empereurs. Regardez les éclairs noirs du King Punch, regardez-les bien. Vous comprenez exactement. Ce sont les mêmes éclairs que les éclairs du Haki des Rois. Cette fameuse puissance divine est le Haki des Rois éveillé à son paroxysme. Le roi Elisabelo II doit se concentrer pour un seul coup. Ce même roi qui n'est pas puissant en dehors de ça parce que Bartolomeo l'a one-shot. Maintenant imaginez un empereur avec cette fameuse puissance divine. Vous avez très bien compris. Shanks l'utilise à la perfection. On est sur l'Euro Jackson et on sera amené à en reparler. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.